à entrer dans sa présence. La Bible dit dans Psaume 95 au verset 2, « Allons au-devant de lui avec louange, faisons retentir en son honneur des chants de louange, faisons retentir des cantiques en son honneur. » C'est ce que nous voulons faire en ce soir. Avant toute chose, nous reconnaissons qu'au commencement, il était question de Dieu. Au commencement, Dieu d'abord. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre tout l'honneur, nous voulons lui rendre toute la gloire parce qu'il en est digne. Tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas parce que nous les méritons. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est uniquement par sa grâce. Mais tout ce que nous lui devons, c'est parce qu'il en est digne. La Bible déclare qu'il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir nos actions de grâce. Il est digne, notre Dieu, de recevoir les fruits de nos lèvres qui confessent sa grandeur et qui reconnaissent sa seigneurie. Voilà pourquoi nous allons commencer par abonder en actions de grâce. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu qui nous accorde la grâce de nous retrouver là en ce soir dans sa présence. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu qui a rendu ces temps possibles. Lundi, nous n'avons pas pu nous retrouver, mais aujourd'hui, il nous fait grâce. Parce qu'il nous fait grâce, il mérite toutes nos appréciations. Parce qu'il nous fait grâce, il mérite toutes nos louanges. Parce qu'il nous fait grâce, il mérite que nous puissions faire monter vers lui nos actions de grâce. Alors élevons nos voix, élevons ces dieux merveilleux qu'il est pour nous, élevons ces pères aimants qu'il est pour nous. Il est pour nous un père. Nous voulons nous approcher ce soir, pas comme des esclaves, pas comme des serviteurs. Nous voulons nous approcher de son trône ce soir comme des fils bien-aimés, des fils qu'il agrée dans sa présence. Alors élevons nos voix et abondons en action de grâce. Père de grâce, Père de bonté, excellent Papa, tendre Père céleste, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour la grâce et les privilèges que tu nous accordes de nous retrouver là en ce soir, Seigneur, pour passer du temps dans ta présence, pour passer du temps avec toi, pour passer du temps, Seigneur, en communion avec toi. La Bible dit 1 heure dans ta présence ou 1 jour dans ta présence, selon les versions, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, alors que tu nous accordes la grâce de nous tenir dans ta présence pour cette heure, nous voulons te dire merci parce que déjà, nul ne peut venir à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. C'est toi qui conduis nos pas ce soir. C'est toi qui nous attires dans ta présence. Parce que tu nous attires dans ta présence. Nous voulons commencer par élever ton saint nom. Nous voulons commencer par célébrer ta grandeur. Nous voulons commencer par te dire merci. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre source. Merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es notre raison d'être. Merci Seigneur Jésus parce que tu es l'air que nous respirons. Oh Seigneur, en se réveillant ce matin, personne n'a payé une facture pour pouvoir respirer, pour pouvoir tenir sur ces 2 jambes, pour pouvoir être en forme, avoir la capacité de parler, de s'émouvoir, de bouger, de manger, de dormir. Ces choses peuvent paraître comme acquises, mais c'est véritablement une grâce. C'est une grâce de pouvoir se coucher la nuit et se réveiller le matin. C'est une grâce de pouvoir avoir toutes ces facultés. C'est une grâce de pouvoir manger. C'est une grâce de pouvoir respirer sans assistance médicale. C'est une grâce de pouvoir connaître ce Dieu qu'il est pour nous. C'est une grâce. Alors en ce soir, Père, nous voulons commencer par t'apprécier pour tes grâces, pour tes bontés. La Bible déclare que chaque jour, chaque matin, tu les renouvelles pour nous. En ce matin encore, tu as renouvelé tes grâces, tu as renouvelé tes bontés. Et en retour, Père, nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons abonder en action de grâce parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu attends de nous que nous puissions rendre continuellement grâce à Dieu. Nous venons ce soir te rendre grâce. Nous venons, Père, te dire merci. Nous venons élever nos voix, Seigneur, pour reconnaître et apprécier tes bienfaits. Nous venons, Seigneur, en ce soir, de nous tenir là dans ta présence, pour te contempler, pour te dire merci, de ce que tu nous agrées dans ta présence, pour te dire merci de ce que tu nous attires dans ta présence, pour te dire merci parce que tu es là, alors que nous nous tenons là dans ta présence,
présence. Seigneur, tu réponds présent. Tu réponds présent parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux par ton esprit. Nous croyons qu'en ce soir, tu es présent par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci et nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous ne les prenons pas pour acquis. Seigneur, nous ne les prenons pas pour habitude. Nous reconnaissons et valorisons véritablement que c'est une grâce de pouvoir se tenir dans ta présence. C'est une grâce que de pouvoir perdurer sur la durée. C'est une grâce que de pouvoir, Seigneur, persévérer. C'est toi qui nous accorde la grâce de persévérer, de continuer à te chercher. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Recherchez continuellement sa face. La capacité de te chercher continuellement, Seigneur, nous vient de toi parce que tu nous fais grâce de te chercher. Nous voulons te dire merci. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons simplement célébrer ta grandeur. Nous venons te louer pour qui tu es. Nous venons te louer pour ce que tu fais. Seigneur, tu fais pour nous des grandes choses. Seigneur, tu fais pour nous des merveilles. Seigneur, nous n'attendons pas de voir pour croire que tu as fait quelque chose. Nous n'attendons pas de voir pour croire que tu es à l'œuvre. Nous savons que tu es à l'œuvre. Comme tu as dit à Daniel, le jour même où tu as ouvert la voie pour crier, pour prier, ta prière était montée jusqu'au ciel. Le jour même, Seigneur, que nous avons pris la résolution de nous connecter à cette plateforme pour prier au sujet des fruits de nos entrailles. Seigneur, nos prières sont déjà montées vers toi. Parce que nos prières sont montées vers toi. Nous revenons ce soir, Seigneur, pour te dire merci. Nous revenons ce soir, Seigneur, pour reconnaître que tu écoutes les prières. Toi, tu exauces les prières. Nos prières ne sont pas vaines. Nos prières ne sont pas vaines. Alors, Père, reçois ce soir. Reçois notre reconnaissance. Reçois toute notre gratitude. Notre gratitude est pour toi, Seigneur, non pas un homme, à Dieu seul. Seigneur, nous rendons toute la gloire. À Dieu seul, nous exprimons notre reconnaissance. À toi et à toi seul en ce soir. Alors merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis au milieu de nous. Nous voulons continuer à abonder en action des grâces parce que nous croyons qu'il y a une puissance dans l'action des grâces. Il y a une puissance dans l'action des grâces. Il est écrit dans Jérémie 30 au verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions des grâces et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alors qu'il y a une puissance dans l'action des grâces, nous voulons continuer à rendre grâce à Dieu parce que lorsque nous rendons grâce à Dieu, il nous multiplie. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, il nous multiplie. Et dans notre contexte, alors que nous rendons grâce à Dieu, il nous multiplie. Il nous multiplie en ouvrant nos entrailles. Il nous multiplie en écoutant nos prières. Il nous multiplie alors que nous soupirons après les fruits des entrailles. Il nous multiplie, ça veut dire qu'il nous accorde la grâce de donner vie, de porter la vie et de donner naissance. Il nous accorde la grâce de nous reproduire selon notre espèce. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à abonder en action de grâce. Les temps sont durs, oui, certes. Les situations sont compliquées, certes. Mais nous voulons rendre grâce à l'exemple de ces lépreux qui a été guéri, pour remettre les choses dans leur contexte. Il y avait 10 lépreux qui se sont présentés à Jésus le Christ. Lorsqu'ils ont été guéris, il y a un seul qui est revenu sur ses pas pour rendre grâce. Et Jésus a dit, les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Il n'y a que ces seuls lépreux pour revenir pour me rendre grâce. Nous ne voulons pas être traités comme ces 9 qui sont partis sans revenir et rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce en ce soir parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous. Nous te rendons grâce en ce soir parce que nous savons que tu as fait au-delà de ce que nos yeux ont pu voir. Nous te rendons grâce en ce soir parce que nous savons que tu travailles pour notre bien. La Bible déclare, au reste,
toute circonstance concourt pour notre bien. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons qu'au-delà des challenges, au-delà des défis, au-delà des luttes, au-delà des combats, nous savons que tu feras concourir toutes ces choses pour notre bien. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous élevons ton saint nom. Voilà pourquoi nous célébrons ta grandeur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons nous taire dans ta présence. Je ne peux me taire dans ta présence. Je ne peux me taire tant que tu me donnes de vivre, tant que tu me donnes de respirer, tant que j'ai l'air dans mes poumons, tant que je peux me respirer, tant que je peux parler, Seigneur, tant que j'ai encore la conscience, tant que j'ai encore ma tête qui fonctionne correctement. Je ne veux pas me taire. Je ne laisserai pas une situation me faire taire. Je ne laisserai pas un challenge me faire taire. Je vais continuer à rendre grâce. Je vais continuer à dire merci. Merci à Dieu. Merci pour ces défis. Merci pour cette épreuve. Merci Seigneur parce que nous savons que la fin de notre histoire est écrite gloire. Peu importe le chemin par lequel je passe, peu importe les tribulations, je sais une chose. Je garde une chose à l'esprit. Je décide de repasser une chose dans mon esprit, que la fin de ce parcours est écrit gloire. Parce que la fin de ce parcours est écrit gloire, je vais abonder en action de grâce. Parce que la fin de ce parcours est écrit gloire, je vais te dire merci. Parce que tu m'as dit dans ta parole, que nous venons de lire tout à l'heure, que lorsque je te rends grâce, tu me multiplies. Si tu me multiplies, ça veut dire que je ne diminuerai pas. Si tu me multiplies, ça veut dire que je vais croître. Si tu me multiplies, ça veut dire que je ne resterai pas seul. Quelque chose qu'on multiplie croît en nombre. Quelque chose qu'on multiplie croît. Dans l'équation de Dieu, nous ne pourrons pas rester stériles. Dans l'équation de Dieu, il n'y a pas la soustraction. La soustraction, c'est l'invention de l'homme. Mais dans l'équation de Dieu, peu importe la situation, je dois me multiplier. C'est ce qu'il attend de moi. C'est cette capacité qu'il a mis en chacune de nous. Voilà pourquoi, Père, en ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu en es digne. Nous te rendons grâce parce que tu le mérites. Tu mérites d'être loué. Tu mérites, Seigneur, d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être ovationné. Tu mérites toute notre reconnaissance. Tu mérites toute notre louange. C'est ce que nous faisons ce soir, Père. Nous venons t'honorer. Nous venons t'honorer parce que tu es digne. Nous venons t'honorer parce que tu en es digne. Dieu veut nous honorer. Nous venons t'honorer parce que nous savons qu'en retour, toi, tu veux nous honorer. Voilà pourquoi nous abondons en action de grâce. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Seigneur, parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Nous te rendons grâce parce qu'en ce soir, tu es au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que tu prends soin de nous. Même quand c'est difficile, Dieu prend soin de nous. Même quand de nos yeux physiques, nous ne voyons pas d'issue, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Parce qu'il prend soin de nous, nous n'avons rien à craindre. Il a dit, ne t'effraie pas parce que tu n'as rien à craindre. Ne t'effraie pas. Ne promène pas des regards inquiets. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Seigneur, nous te rendons grâce parce que dans nos combats, tu es là. Seigneur, nous te rendons grâce parce que dans nos tempêtes, tu es là. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que dans ce parcours, tu es là. Nous te rendons grâce parce que face à ces défis de la maternité, Seigneur Jésus-Christ, tu es là. Parce que tu es là, nous voulons simplement exprimer toute notre reconnaissance parce que tu es là, Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci. Merci Jésus. Merci Père. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire soit pour toi. Merci de conduire ces temps. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Nous reconnaissons que nous ne savons pas
Ce qu'il convient de dire dans nos prières. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne savons pas comment prier, mais tu nous dis dans ta parole que le Saint-Esprit nous vient en aide. Alors en ce soir, nous comptons pleinement sur l'assistance et l'aide de l'Esprit pour pouvoir tenir dans ta présence. Nous allons prendre un deuxième point de prière. Nous allons prier pour inviter le règne de Dieu. Nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit. La Bible déclare que le règne de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui manifeste le règne de Dieu. Parce qu'il manifeste son règne, nous allons l'inviter à venir prendre le contrôle. Nous allons l'inviter à venir nous conduire pleinement dans la présence de Dieu. Il est écrit, qui mieux que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit qui habite en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le Père. Le Saint-Esprit connaît les battements du cœur du Père. Le Saint-Esprit connaît ce qui bat, ce qui bout dans le cœur du Père. Le Saint-Esprit connaît la volonté parfaite de Dieu pour chacune de nos situations. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter pour inviter son règne. Invitons le règne de l'Esprit. Disons au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne sommes rien. Disons à l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'autre consolateur vienne. C'est lui-là qui vous conduira dans toute la vérité. Il s'agit de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu nous conduire en ce soir. Puisses-tu nous conduire dans la vérité. Puisses-tu nous conduire dans la vérité. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus le Christ. Ne nous laisse pas être trouvés ailleurs. Ne nous laisse pas être trouvés en dehors de Christ. Ne laisse pas nos réalités façonner, Seigneur, notre vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a que la vérité. Et il s'agit de Jésus le Christ. Puisses-tu nous conduire, Esprit de Dieu. Puisses-tu nous conduire dans ces voies. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Tu es notre avantage. Ça veut dire qu'avec toi, nous faisons la différence. Tu es notre avantage. Tu es notre aide précieuse. C'est toi qui nous aides à prier. C'est toi qui nous enseigne toutes choses. La Bible dit, lorsqu'il sera venu, l'Esprit que le Père enverra, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Alors en ce soir, Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous rappeler les choses que Jésus-Christ a dites. Viens nous rappeler la vérité. Nous voulons pas seulement nous limiter à la lettre de la parole. Nous voulons véritablement capter la vérité qu'il y a derrière. C'est la vérité qui produit en nous un déclic. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Je ne veux pas me limiter à la lettre. Je ne veux pas seulement lire le passage qui dit soyez féconds. Oh Seigneur, je veux capter toute la pertinence, toute la puissance. Je vais capter la vie qui est dans ces passages afin véritablement cette vie soit véritablement communiquée dans mes entrailles et que je puisse vivre et expérimenter cette vérité. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons parce que tu es l'Esprit de vérité. Oh, tu es l'Esprit de vérité. Tu es attendu en ce soir. Tu es réclamé en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons. Manifeste le règne de Dieu. C'est toi qui manifestes le règne de Dieu. Lorsque le règne est là, la paix de Dieu est là. Lorsque le règne de Dieu est là, la joie de Dieu est là. Lorsque le règne de Dieu est là, la justice est établie. La justice, nous sommes justifiés, non pas à cause de nos œuvres. Nous sommes justifiés parce que nous croyons en celui qui nous a justifiés, parce que nous croyons en celui qui est saint, un seul qui est saint, un seul, c'est Jésus le Christ. Nous croyons en son œuvre. Voilà pourquoi nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés parce que nous croyons, Ça veut dire que nous ne sommes plus traités selon nos actions. Nous sommes traités par rapport à ce que Christ a accompli pour nous à la croix. À la croix, il nous a justifiés. À la croix, il nous a sanctifiés. À la croix, il nous a mis à part. À la croix, il nous a rachetés. À la croix, il nous a délivrés. À la croix,
Il a porté nos châtiments. À la croix, il a pris nos infirmités. La Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que lui, il a accepté d'être châtié pour que nous soyons en paix. Lui, il a accepté d'être rejeté pour que nous soyons acceptés. Lui, il a accepté, d'être maudit. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il a été pendu au bois pour être maudit, afin que nous soyons bénis et que cette bénédiction puisse se manifester à tous les niveaux de notre être, de notre corps, de notre âme et dans notre esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens établir la vérité, viens établir la vérité, que ta parole soit faite chair, ô Seigneur, que ta parole, la parole de vérité, soit faite chair. Esprit de Dieu, c'est toi que nous appelons ce soir, parce que nous savons que tu intercèdes pour nous, tu intercèdes pour nous, tu intercèdes pour nous, tu intercèdes pour nous, Saint-Esprit, viens nous aider dans ce moment où nous nous tenons là pour chercher la face de Dieu, pour peut-être trouver des réponses à nos questionnements. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors que nous avons prié, alors que nous sommes chrétiens, alors que nous croyons, pourquoi la vie est si dure? Pourquoi la vie est si violente avec nous? Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi les méchants prospèrent? Ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire et viens nous rassurer au sujet de ce que dit la vérité, de ce que dit la vérité, de ce que dit la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a établi pour nous. Esprit de Dieu, toi l'enseignant par excellence, toi l'enseignant parfait, ce soir nous t'appelons. Ce soir, nous t'accueillons. Ce soir, nous te désirons. Ce soir, nous t'invitons. Nous t'invitons à nous conduire parce que tu es notre guide. La Bible dit dans Psaume 32:8, je te conseillerai, je te guiderai, je t'enseignerai, je te montrerai la voie à suivre et j'aurai le regard sur toi. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous conseille, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous montre la voie à suivre, tu es celui qui est là avec nous, tu es celui qui pose le regard du Père sur nous. Tu es celui qui pose les regards de Christ sur nous. Alors nous avons besoin de toi. Viens nous guider. S'il y a des orientations à prendre, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des directives à prendre, nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être guidés. Ne nous laisse pas faire les choses par nous-mêmes. Ne nous laisse pas faire les choses par la chair. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Viens nous conduire, viens nous guider, afin véritablement que nous puissions franchir la sphère de prendre des décisions par nous-mêmes. Nous voulons t'associer à chaque décision que nous sommes censés prendre, aussi minime soit-elle. Nous voulons t'associer parce que tu es notre guide, parce que tu es là pour nous guider. C'est toi notre guide. Esprit de Dieu, viens nous montrer la voie, viens nous montrer la voie, parce que tu es celui qui nous conduit vers Jésus. La Bible déclare que nul ne peut venir au Père s'il n'a d'abord été attiré par lui-même. Le Père nous attire comment? Par son Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous conduit vers Jésus. Nous t'appelons ce soir. Nous t'attendons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous cherchons. J'ai appris que toi tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. J'ai appris aussi que tous les hommes, toutes les femmes qui ont bouleversé leur histoire, qui ont bouleversé leur génération, c'est parce qu'à un certain moment, ils se sont arrêtés pour chercher l'Esprit, pour chercher le Saint-Esprit, pour bâtir une relation, une communion avec le Saint-Esprit. Ne nous laisse pas, Seigneur, te chercher que pour un enfant. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous tenir dans ta présence que parce que tout va mal. Ne nous laisse pas te chercher que pour une guérison, pour une délivrance. Accorde-nous la grâce de bâtir d'abord une relation avec toi. Accorde-nous la grâce de bâtir d'abord une relation avec le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que la communion, dans communion il y a échange, que la communion avec le Saint-Esprit
Saint-Esprit demeure votre partage. Nous voulons la communion. Nous voulons pas seulement la puissance. Nous voulons pas seulement inviter le Saint-Esprit quand ça va mal. Nous voulons la communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec l'Esprit. Nous voulons être connus comme des femmes qui ont marché avec l'Esprit dans leur génération. Nous voulons être connus comme des femmes de l'Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous en appelons à toi en ce soir. Nous te cherchons, nous te cherchons. Oh, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, comme tu t'es laissé trouver dans la vie d'Hénoch. Hénoch était un païen qui a appris à marcher avec Dieu. Nous aussi, nous te cherchons. Peu importe notre lignée familiale, peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons fait de bien ou de pas bien, en cet instant, nous avons compris que pour continuer à avancer sur ce chemin de la vie, nous avons besoin de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui connaît tout, l'Esprit sait tout, l'Esprit sonde même le profondeur du cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas être chrétiennes sans avoir une relation proche, une relation poussée, une relation avancée, une relation de proximité au quotidien avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui atteste que nous appartenons à Jésus le Christ. La Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. C'est lui qui atteste que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à Jésus. Il est d'une place capitale, il est d'une place stratégique, il est d'une place salutaire. Voilà pourquoi nous devons soupirer après lui. Nous devons le connaître lui d'abord. Toi d'abord, Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce de te rencontrer toi d'abord. Accorde-moi la grâce de te connaître toi d'abord. Accorde-moi la grâce de me tenir là devant toi d'abord. De ne pas me tenir devant un homme, de ne pas me tenir devant des nations, mais de me tenir d'abord là, dans le secret de ta présence, dans ton intimité, dans la chambre haute. Les disciples ont dû se tenir dans la chambre haute, à l'écart de tout, pour pouvoir recevoir l'Esprit. Ça leur a coûté se tenir dans une pièce, dans une chambre haute, pendant 10 jours, pour chercher, pour soupirer après l'Esprit. Oh, accorde-nous la grâce de marquer de stop, de prendre des temps uniquement pour te chercher. Pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Parce que nous avons compris que la relation est la base de toutes choses. La relation avec le Saint-Esprit est la base, est la clé même de notre salut. Parce qu'il est le gage de notre salut. Esprit de Dieu, nous te cherchons. Esprit de Dieu, nous te réclamons. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Viens véritablement, viens manifester le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne vienne dans nos foyers, que ton règne soit manifesté sur terre. La Bible dit que ton règne vienne, parce que lorsque ton règne est établi, alors ta volonté parfaite peut s'accomplir. Voilà pourquoi nous invitons ton règne. Alors que nous avons compris que ton règne se manifeste par ton esprit, nous invitons le Saint-Esprit, nous réclamons la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, que cette communion soit notre partage. Saint-Esprit de Dieu, oh mon âme a soif de toi, moi je soif de toi Seigneur. Si tu peux nous bénir, si tu peux nous bénir en ce soir, accorde-nous la grâce, chacune pour sa part, d'avoir cette relation de proximité avec le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, chacune pour sa part, de connaître l'Esprit de façon personnelle, Accorde-nous la grâce de payer le prix de la consécration afin de rencontrer l'Esprit. Accorde-nous la grâce d'être comme ces vierges sages. Oh, ces vierges sages qui se sont assurées d'avoir toujours de l'huile dans leur lampe, qui se sont assurées d'avoir de l'huile. Cette huile, elles l'ont payée au prix de leur consécration, au prix de leur sanctification, au prix de leur obéissance. Accorde-nous la grâce non seulement d'être chrétiens, parce que l'histoire des vierges sages et des vierges folles
tous étaient vierges. Ça veut dire que toutes étaient qualifiées à rencontrer l'époux. Toutes étaient qualifiées. Mais la seule chose qui a fait la différence, c'est qu'une partie avait de l'huile, l'autre partie non. Accorde-nous la grâce de sortir dans le mood de l'église. Accorde-nous la grâce de sortir dans le mood des chrétiens, mais de te chercher personnellement, de chercher à te rencontrer, de chercher à vivre pour toi, de chercher à t'être agréable, de chercher à nous consacrer à toi. La Bible déclare que celui qui se sanctifie davantage. Accorde-nous la grâce, Père, de nous sanctifier davantage, pas que pour les enfants, parce que c'est notre relation avec toi qui compte d'abord. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un enfant. Ce qui compte, c'est de connaître Jésus. La Bible dit, la bonne nouvelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé. Ce qui compte dans l'affaire là, ce n'est pas d'abord d'avoir les enfants. Ce qui compte, c'est d'abord le connaître lui. Le connaître lui. Le connaître lui. Ce qui compte, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est de trouver cette communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque nous trouvons la communion, lorsque nous bâtissons une relation avec quelqu'un, toutes choses nous sont données par-dessus tout. Nous sommes mariés. Nous avons accès à nos conjoints parce que nous sommes en relation avec eux. Nous avons accès pas seulement dans l'intimité, nous avons accès à certaines richesses, nous avons accès à certains droits, nous avons accès à certains privilèges parce que nous sommes mariés à ces hommes. Nous sommes mariés parce que nous avons d'abord bâti une relation. Personne ne s'est marié au premier regard. Personne ne s'est marié au premier regard. On a eu du temps de bâtir la relation, de consolider la relation, de communier ensemble afin d'établir quelque chose de solide. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Oh, il faut le chercher. Oh, il faut les chercher. Il faut les désirer. Il faut les désirer. Il faut les désirer. Il faut les rechercher au quotidien. Nous te cherchons, Esprit de Dieu. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Oh, laisse-toi trouver. Puisses-tu prendre plaisir à te laisser trouver. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu n'es fait acception des personnes, mais dans chaque nation, s'il y a un homme qui te cherche, toi, tu te révèles à lui. Nous te cherchons, Seigneur. Révèle-toi à nous. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es fidèle. Manifeste-toi parce que nous te cherchons. Seigneur, puisses-tu voir notre soif. Seigneur, puisses-tu voir notre soif de te trouver. Alors, prends plaisir à te laisser trouver, nous te prions. Merci, Seigneur, de ce que tu entends nos cris, de ce que nos prières montent vers toi, de ce que tu nous exauces, de ce que tu nous emmènes encore plus loin dans notre marche avec toi, dans notre relation avec toi, de ce que tu nous permets de bâtir quelque chose de solide, de bâtir sur le roc qui est Jésus le Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous allons prendre un autre point de prière. Nous allons prier maintenant pour la guérison. Nous allons prier pour la guérison physique. Nous allons prier pour la guérison émotionnelle. Nous allons prier pour la guérison psychique. Nous allons prier pour toute forme de guérison. La Bible déclare que c'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit par la suite, ne vous mettez pas à nouveau sous un joug étranger. Nous allons refuser tout joug étranger. Nous allons refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Christ nous a affranchis pour la vraie liberté. Il est temps que nous puissions expérimenter cette liberté à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il est temps que nous puissions être prospères à l'image de notre âme. Il est temps que nous puissions jouir de la vie. C'est ici sur terre qu'il faut jouir de la vie. C'est ici sur terre. Lorsque nous serons dans les ciels, ça sera pour adorer éternellement Dieu. C'est ici sur terre qu'il faut vivre certaines vérités de la parole. C'est ici sur terre qu'il faut voir certains accomplissements. Voilà pourquoi nous allons prier en nous appuyant sur le passage de Jérémie 33:6. Il est écrit: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu promet de nous guérir, non seulement de nous guérir, mais de nous ouvrir une source abondante de paix et de fidélité. Nous allons nous appuyer sur cette parole. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Guéris nos corps malades. Seigneur, libère-nous de toute forme d'affliction. Seigneur, libère nos entrailles. Peu importe la source de cette stérilité,
monter, peu importe la montagne qui s'est dressée devant nous, peu importe, Seigneur, tu es capable. Montagne, qui es-tu devant Dieu? Stérilité, qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant le Tout-Puissant? Qui es-tu devant celui qui tout genou fléchit? Qui es-tu devant celui qui fait enfanter les biches? La Bible déclare, rien qu'au son de la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Nous allons prier. Seigneur, délivre-nous. Ce soir, c'est le soir de la rencontre. Seigneur, ce soir, c'est le soir de la rencontre. Alors que tu nous as enseigné lors de la session sur les causes spirituelles de la stérilité, qu'il n'y a pas d'autres issues. Il faut engager la force de la prière. Il faut engager la force de la prière. Il y a une puissance dans la prière. Les prières que nous faisons monter toutes les semaines ne sont pas vaines. Dieu entend nos prières et ces prières montent jusqu'au trône de la grâce avec une puissance pour nous libérer contre toute forme d'affliction, contre toute forme d'oppression, contre tout joug. Tout joug. Nos prières sont puissantes pour arracher et déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. Selon qu'il est écrit que tout ce que le Père n'a pas planté sera arraché. Élevons nos voix. Élevons nos voix et prions. Prions pour nous. Prions pour nos conjoints. Prions pour nos sœurs qui ont commencé avec nous ce parcours. Il y a certaines qui se sont relâchées. Il y a certaines qui se sont découragées. Il y a certaines qui ont jeté l'éponge. Mais parce qu'elles ont osé faire le pas de foi en s'inscrivant dans le cadre de cette promotion, élevons nos voix, prions les unes pour les autres, prions les unes pour les autres afin que nous puissions toutes expérimenter le bonheur de la maternité. Élevons nos voix et prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, conformément à ta parole, nous venons ce soir, nous venons nous tenir dans l'œuvre achevée de Christ pour prier pour la guérison. Oh, tu as dit que tu nous guériras. Ta volonté, c'est de nous guérir. Tu n'as pas créé l'homme pour la maladie. Tu n'as pas créé la maladie pour l'homme. Tu n'as pas créé l'homme pour la souffrance. Sinon, tu ne serais pas mort à la croix. Sinon, tu n'aurais pas pris nos maladies. Sinon, tu n'aurais pas porté nos infirmités. Sinon, tu n'aurais pas accepté d'être châtié afin que nous puissions expérimenter la paix. Voilà pourquoi, Père, nous venons ce soir, dans le nom de Jésus, engager la puissance du sang de Jésus, le sang de la délivrance qui a été versé à la croix de Golgotha pour nous. Seigneur, fais parler ton sang ce soir. Par ton sang, guéris-nous de toute forme de maladie. Par ton sang, guéris-nous de toute forme d'oppression, de toute forme d'affliction. Par ton sang versé à la croix, ton sang n'a pas été versé en vain. L'œuvre de la croix de Christ n'a pas été vaine. L'œuvre de la croix de Christ a été pour nous affranchir. Et la Bible me dit dans Galates 5:1 que c'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Il est temps que nous puissions expérimenter, Père, la liberté des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous nous tenons là, nous nous tenons là en ce soir afin de réclamer la guérison de nos corps physiques. Quiconque s'est inscrit dans le cadre de cette deuxième promotion, qui est malade dans son corps, qui est oppressé dans son âme, qui rencontre toute forme d'affliction et d'oppression, nous prions par la puissance du nom de Jésus et par son sang versé qui nous apporte la délivrance, que nous puissions retrouver en ce soir la guérison totale. Nous parlons d'une guérison totale parce que c'est ta volonté, Seigneur, de nous guérir. C'est ta volonté de nous affranchir, parce que la Bible déclare que si le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libre. Il est temps que nous puissions expérimenter cette vraie liberté. Il est temps que nous puissions expérimenter la vérité de ta parole. Il est temps que nous puissions être véritablement libres. Alors Père, visite-nous en ce soir. Visite nos corps malades. Restaure nos âmes meurtries. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Fais sauter tout joug qui a été mis sur nous, toute montagne qui s'est dressée devant nous sur le chemin de notre maternité, peu importe le domaine. Nous venons ce soir, nous venons par le nom de Jésus, nous venons présenter le sang de Jésus, nous venons présenter, Père, le sacrifice parfait que le Père a agréé. Nous venons présenter le sang de Jésus le Christ afin véritablement de sortir de toute forme de limitation, tout ce qui nous limitait. Seigneur, nous voulons sortir parce que Jésus Christ nous a affranchis.
Jésus, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui empêchait, Seigneur, cette conception, alors que tu as dit, soyez féconds, alors que tu as dit, multipliez-vous, alors que tu as dit, remplissez la terre. Nous venons présenter le sang parle, aussi le sang d'Abel est monté jusqu'au ciel pour crier vengeance. À combien plus forte raison le sang de Jésus ne parlera-t-il pas pour nous? À combien plus forte raison le sang de Jésus le Christ ne criera-t-il pas fort pour nous? Oh, le sang crie, le sang parle, que le sang de Jésus parle en notre faveur en ce soir, afin que nous puissions expérimenter toute forme de délivrance à tous les niveaux, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Oh Seigneur, laisse que ton sang parle en ce soir, que nos entrailles soient ouvertes, que nos entrailles soient libérées, que nos entrailles, que tout joug, que toute maladie, des syndromes d'ovaires polykystiques, de l'endométriose, les fibromes, toute stérilité inexpliquée, les trompes bouchées, tout problème de stérilité masculine, l'azospermie, le manque de spermatozoïdes, peu importe la source et les noms par lesquels les hommes l'ont nommé, nous venons présenter un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus le Christ. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Dieu. Oh, nous venons dans le nom de Jésus, afin que la stérilité fléchisse les genoux. Stérilité, tu fléchis les genoux, peu importe ta source, peu importe ta nature, peu importe ta qualification, peu importe ta manière d'opérer. En ce soir, parce que nous venons au nom de Jésus le Christ, tu fléchis les genoux, tu plies bagages, tu dégages de nos maisons, tu quittes nos entrailles, tu libères les organes reproducteurs, tu libères en ce soir. Tu as perdu ton pouvoir, tu as perdu ton emprise sur nous, parce que Jésus-Christ à la croix de Golgotha a triomphé pour nous. Nous ne combattons pas pour une seconde victoire, nous combattons dans la victoire de ce que Christ a tout accompli. À la croix, il a dit: tout est accompli. Parce que tout est accompli, nous ne pouvons pas être stériles. Parce que tout est accompli, cette stérilité ne peut pas résister. Qui es-tu pour résister devant le nom de Jésus? Qui es-tu pour résister devant la puissance du sang de Jésus? Qui es-tu pour résister devant l'œuvre achevée de Christ à la croix? Ce soir tu tombes, ce soir tu plies bagage, ce soir tu dégages dans le nom de Jésus le Christ. Nous prions, Père, pour être libérés de toute forme d'affliction, parce que tu nous as affranchis pour la vraie liberté. Tu m'as affranchi pour la vraie liberté. Tu as affranchi mes sœurs pour la vraie liberté. Tu as affranchi nos conjoints pour la vraie liberté. Seigneur, tu as affranchi nos couples pour la vraie liberté. Il est temps que nous puissions vivre réellement libres. Je prie pour la vraie liberté en ce soir. Pas une liberté de façade, pas un confort de façade, pas un confort temporaire. Non, c'est pour la vraie liberté, parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli, nous sommes réellement libres. Rekantere Baba. Seigneur, visite nos corps. Seigneur, visite nos corps, là où nous sommes fatigués dans nos corps. Seigneur, renouvelle nos forces, renouvelle nos forces, renouvelle nos forces. La Bible déclare que les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, nous ne serons privés d'aucun bien. Renouvelle-nous dans nos forces, renouvelle-nous dans nos capacités, renouvelle nos ressources. Seigneur Jésus le Christ, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que les enfants sont la bénédiction qui nous vient de toi. Parce que les enfants sont la bénédiction, il est temps que dans nos entrailles, nous puissions porter la vie, que nous puissions donner naissance, afin que nous aussi nous puissions dire que Dieu nous a donné une maison et il a fait de nous des femmes joyeuses au milieu de nos enfants. Il nous a plantés comme des oliviers verdoyants dans la maison de nos maris, dans nos foyers, des mères joyeuses, des épouses épanouies. Oh Seigneur, puisses-tu les faire, parce que c'est ta volonté, Seigneur, c'est ta volonté. Accomplis ta volonté parfaite, accomplis tes plans parfaits, accomplis Seigneur tes desseins parfaits pour nous. Oh Seigneur, puisses-tu les faire, alors que nous te prions, il est écrit
Il est écrit dans Psaume 147 au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Peu importe ce qui a brisé nos cœurs, peu importe les défis, peu importe les fausses couches, peu importe les challenges, peu importe les oppressions, peu importe ceux qui nous meurtrissent dans notre âme, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors en ce soir, nous répandons nos cœurs brisés, nous répandons nos âmes brisées dans sa présence afin d'expérimenter une libération. La Bible déclare que c'est pour la vraie liberté. Je n'ai pas d'autre passage. Cette vérité de la parole suffit. C'est pour la vraie liberté. Tant que je ne suis pas libre, tant que je ne suis pas épanoui, tant que je ne suis pas affranchi dans un domaine, ça veut dire qu'il y a encore de la résistance. Ça veut dire qu'il y a encore de la résistance. Alors que c'est pour la vraie liberté que Christ m'a affranchi. Élevons nos voix et prions, et prions. Nous allons prier pour la bonne santé de nos organes. Nous allons prier pour la bonne santé de nos organes reproducteurs, pour de tous nos organes, parce que même si nous tombions enceintes aujourd'hui, s'il y a quelque part un dysfonctionnement ou un mal-être, cela ne fonctionnera pas. Nous ne pourrons pas passer une grossesse paisible. Voilà pourquoi nous revenons ce soir dans sa présence afin de prier. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui t'est donné. Tu t'es donné à notre place. À la croix, tu as accepté de mourir pour que nous soyons, pour que nous puissions vivre. Tu as accepté de mourir pour que nous puissions vivre. Tu as donné ta vie en rançon. Tu as donné ta vie en échange pour que nous puissions vivre et expérimenter la vraie liberté. Voilà pourquoi nous venons ce soir. Nous venons prier, Père. Nous venons prier pour que tu nous guérisses, pour que tu nous restaures, pour que tu nous rétablisses dans notre bon sens. Seigneur, pour que tu rétablisses l'ordre divin, que tu rétablisses l'ordre divin. Tu nous as créés pour un but. Tu nous as mis dans ces corps pour un but. Tu as mis tous les organes qu'il y a dans nos corps pour un but. Alors rien ne peut dysfonctionner en nous parce que nous prions pour que chaque organe atteigne et accomplisse pleinement le but pour lequel il a été mis en nous. Que du sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, que tout fonctionne correctement, que tout fonctionne correctement, que tout soit en équilibre parfait, que tout soit en équilibre parfait au niveau de notre corps, de notre esprit, de notre âme, que tout soit en équilibre parfait, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être épanouis. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être restaurés. C'est la volonté de Dieu que nous puissions porter les fruits des entrailles. C'est la volonté de Dieu que nous puissions sortir de toute forme de lutte. C'est la volonté de Dieu que nous puissions sortir de toute forme d'oppression. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Sinon Jésus-Christ ne serait pas mort. Sinon Jésus-Christ ne serait pas mort. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions être affranchis. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions expérimenter la vraie liberté. Alors Père, guéris-nous et libère-nous de toute forme d'affliction. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu étendes ta main. Étends ta main. Oh Seigneur, étends ta main sur nous et libère-nous. Seigneur, étends ta main sur nous et accomplis ta parole. Seigneur, étends ta main sur nous et accomplis tes promesses. Étends ta main sur nous et manifeste, Seigneur, tes projets de paix. Tu as dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Certaines situations nous troublent. Certains défis nous troublent. Certaines situations nous mettent dans une forme d'inconfort qui nous empêche de vivre en paix, qui nous empêche d'expérimenter la sérénité. Alors que toi, tu t'es donné. Alors que toi, tu as payé un grand prix. L'œuvre de la croix de Christ n'est pas vaine. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé en vain. Non, c'est faux. Le sang n'a pas été versé en vain. Tu n'as pas accepté de mourir en vain. Tu n'as pas accepté d'être séparé avec le Père en vain. Tu as accepté pour que nous soyons affranchis et pour que nous soyons réellement libres. Nous prions pour la vraie liberté.
Nous prions pour la vraie liberté. Nous prions ce soir, Seigneur, pour la vraie liberté. Nous prions pour la vraie liberté. Nous prions pour expérimenter la vraie liberté des enfants de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rends réellement libres. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans quelques semaines. Ce n'est pas dans quelques mois. C'est maintenant parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Parce que l'œuvre de la croix de Christ est parfaite. L'œuvre de la croix de Christ est parfaite et tout est accompli. Tu as tout accompli à la croix pour nous, pour que nous puissions véritablement vivre la vérité. Oh, c'est maintenant. Merci Seigneur de ce que nous sommes libres. Merci Seigneur de ce que nous sommes libres. Que toute la gloire te revienne. Nous allons prendre un autre point de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai compris une chose. Même si il y a une raison naturelle ou physiologique dans notre corps, tout tire sa source ou son origine dans les spirituels. La cause physiologique ou la raison naturelle ne vient que légitimer ce qui est fait ou ce qui est établi dans les spirituels. Voilà pourquoi nous allons prier contre toute forme de réclamation. Quiconque réclame les fruits de nos entrailles soit maintenant vaincu. La Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu nous a appelés à vivre sur terre pour dominer et non pour être dominés. Nous sommes appelés à vivre sur terre pour dominer et non pour être dominés. Dieu nous a établis en tant que roi et sacrificateur pour dominer. Un roi dirige, un roi établit les choses, un roi donne des décrets, un roi dicte la conduite, la ligne, fixe les bornes, un roi définit un cadre. Nous sommes des rois et des sacrificateurs et appelés pour dominer, appelés pour être la tête et non la queue, appelés pour vaincre, appelés pour être victorieux et victorieuses. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que ta situation engendre en toi une sainte colère. Assez, c'est assez. Ras-le-bol de cette situation, ras-le-bol de ces combats, ras-le-bol de ces luttes. Alors que Jésus-Christ a versé de son sang, alors que Christ s'est donné, alors qu'il a déjà payé le prix. Il n'y a pas de double peine. Un seul a payé le prix une fois pour toutes. Jésus-Christ a payé le prix une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous allons nous lever en ce soir dans la prière. Nous allons dire à Dieu, tu as payé le prix une fois pour toutes. Tu as payé les prix une fois pour toutes. Nous revenons dans ta présence, à l'exemple de cette veuve face au juge inique. Ce soir, nous revenons encore. Seigneur, rends-nous justice de notre partie adverse. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'injustice. Nous constatons qu'il y a beaucoup de manquements. Nous constatons qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il est temps que tu nous rendes justice en ce soir. Il est temps que tu ouvres les fruits de nos entrailles. Il est temps que tu libères nos entrailles de façon miraculeuse. Tu libères nos entrailles parce que rien n'était impossible. Tu as dit, voici, je suis le Dieu de toute possibilité. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Seigneur, nous croyons en cette parole. Voilà pourquoi nous sommes connectés en ce soir. Nous sommes connectés parce que nous croyons. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter, Seigneur, la libération de nos entrailles de façon miraculeuse. Nous voulons expérimenter le bonheur de la maternité parce que c'est ce que tu as promis, parce que c'est ce que tu as établi, parce que ce sont les capacités, les ressources que tu as mis en nous. Tu as dit que tu as mis en nous toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions réussir notre maternité. Tu as mis en nous le fleuve de fertilité. Il y a un fleuve à l'intérieur de nous qui s'appelle le fleuve de fertilité. Que ce fleuve coule et libère nos entrailles. Que ce fleuve coule et libère nos entrailles. Que ce fleuve coule et libère nos entrailles. Je suis fertile. Mes sœurs sont fertiles. Mes sœurs sont fécondes. Nos conjoints sont féconds. La fertilité jaillit en nous. La fertilité coule en nous. Parce que la fertilité coule en nous. Nous portons nos grossesses. Nous portons nos grossesses. Nous portons nos grossesses. Tout ce qui nous résistait hier tombe ce soir. Tout ce qui nous résistait hier
tombe ce soir. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe parce que nous avons décidé de sortir des limitations. Parce que nous avons décidé de sortir et d'entrer dans notre héritage. Nous avons décidé de voir de nos yeux la manifestation de tes promesses. Parce que toi, tu es fidèle. Tu tiens tes promesses. Oh Seigneur, tu es fidèle. Tu tiens tes promesses. Je vois ces enfants. Je vois ces enfants. Je vois cet embryon. Je vois cette grossesse. Je visualise cette grossesse. Parce qu'il y a la fertilité en moi. Parce qu'il y a la fertilité en moi, parce qu'il y a la fertilité au sein de cette plateforme, parce que nous sommes féconds, nos maisons, nos couples, nos conjoints, nous sommes féconds, Seigneur. Je visualise cette grossesse, je vois ces bébés qui sont déposés de manière miraculeuse dans nos entrailles. Seigneur, nous croyons en toi, nous nous attendons à toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Parce que tu es le Dieu des miracles. Lorsque ça devient compliqué, lorsque ça devient impossible, c'est alors que le Dieu de toute possibilité intervient en notre faveur. Ce soir, nous en appelons au Dieu de toute possibilité. Nous en appelons au Dieu qui ouvre les entrailles. Nous en appelons au Dieu qui ouvre les entrailles. Nous en appelons au Dieu qui ouvre les entrailles. Ouvre nos entrailles. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le, nous te prions. Seigneur, fais-le, nous te prions, Seigneur, alors que nous engageons la puissance de la prière, alors que nous crions à toi, Seigneur, de façon miraculeuse. Ouvre les entrailles, libère les entrailles, que les grossesses prennent place, que les grossesses prennent place, que ces grossesses prennent place, que ces grossesses viennent à manifestation maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu l'as fait pour mes sœurs, tu l'as fait pour nos couples, tu l'as fait pour quiconque soupire après le fruit des entrailles. Seigneur, tu l'as fait parce que tu n'as fait acception de personne, tu n'as fait acception de personne. Nous refusons cette stérilité parce qu'à l'origine, tu as créé un seul homme. Si par la faute d'un seul homme, nous avons tous péché, à combien plus forte raison les bénédictions qui sont attachées à cet homme est attachées à nous aussi. Adam a été fécond, Adam s'est multiplié, Adam a eu des enfants. Nous aussi, nous voulons avoir des enfants. Nous voulons avoir des enfants, nous voulons porter la vie. Ève pouvait dire, moi aussi, je formais un homme avec l'aide de Dieu. Tu es le Dieu qui a aidé Ève à former un homme. Tu es ce même Dieu qui va nous aider en cette saison, en ce mois-ci, en ce cycle-ci. Seigneur, tu fais pour chacune de nous en fonction de son cycle. Mais en ce cycle-ci, tu nous aides à former un homme. Tu nous aides à porter la vie. Tu nous aides à donner naissance. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le parce que rien n'était impossible. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par un diagnostic médical. Tu n'es pas limité par des causes spirituelles. Tu es le Dieu des esprits. N'es-tu pas le Dieu des esprits? Tous les esprits te sont soumis. N'es-tu pas le Dieu des esprits? N'es-tu pas le grand esprit? Peu importe, Seigneur. Nous engageons la puissance du nom de Jésus. Nous engageons la puissance du sang de Jésus le Christ. Nous faisons taire toutes les voix qui parlaient contre nous. Oh, nous en appelons au Dieu des esprits. Nous en appelons au Dieu des esprits. Tous les esprits te sont soumis. Tous les esprits te sont soumis. Nous en appelons à toi, Seigneur. Manifeste ta puissance dans notre cas, dans notre situation. Libère ta puissance. Libère ta puissance afin que nos entrailles s'ouvrent de manière miraculeuse, afin que les grossesses prennent place de manière miraculeuse. Au stade où nous en sommes, nous nous attendons à un miracle. Nous ne nous attendons plus à l'intervention d'un homme. Nous nous attendons au Dieu des miracles. Nous nous attendons au Dieu des signes et des prodiges. Nous nous attendons au Dieu de toute possibilité. Rien n'était impossible. La Bible me dit, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'était impossible. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, le Dieu des esprits. Nous nous attendons à toi, le Dieu des esprits. Nous nous attendons à toi, le plus fort, le puissant guerrier, Yahweh Sabaoth.
Sabaoth, l'Éternel des armées, nous nous attendons à toi afin que ces grossesses prennent place. Moi, j'ai vu ces enfants. Moi, j'ai vu ces grossesses. Moi, j'ai vu ces grossesses. Quand je ferme les yeux, je vois un embryon dans un utérus. Quand je ferme les yeux, je vois un fœtus dans un utérus. J'en vois pas qu'un, j'en vois deux, j'en vois plusieurs. Je vois ces enfants, Seigneur. Établis-les, manifeste-les maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, puisses-tu accomplir ta parole, c'est ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors accomplis ta parole. Alors que nous nous appuyons sur ta parole, accomplis-le. Nous voulons concevoir en ce cycle. Comment, de façon miraculeuse, tu es le Dieu de toute possibilité. Fais comme tu veux, mais l'issue de ce cycle, ça sera l'aboutissement d'une grossesse. L'issue de ce cycle sera l'aboutissement d'une grossesse dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus. Il est écrit dans Jérémie 31 au verset 27 à 30. On ne va pas lire tous les passages, je vais juste me contenter de la partie qui nous intéresse. Dieu dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. La partie qui nous intéresse, c'est au verset 29-30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ça tombe bien, parce qu'il y a des causes spirituelles qui parlent contre nous. Nous étions même pas encore nés. Nous étions même pas dans les affaires. Nous n'avons même pas conclu des contrats, des alliances. Nous n'avons rien signé. Mais ces choses parlent contre nous. Ces versets me disent qu'il arrivera un temps où celui qui a mangé le raisin vert verra ses propres dents être agacées. Celui qui a vendu sa lignée, sa postérité, verra ses propres entrailles être fermées. Nous, nos entrailles, nous l'avons consacré à Jésus le Christ et nous appelons la vie dans nos entrailles. Il n'en sera pas autrement. La vie doit sortir de nos entrailles. Alors appuyons-nous sur ces versets. Si tu as compris le sens de ces versets, arrête-toi là et dis Seigneur, moi je n'ai conclu aucune alliance, moi je n'ai signé aucun pacte, moi j'ai consacré ma vie à Jésus, moi j'ai choisi Jésus le Christ seul, j'ai choisi de vivre Christ et de vivre pour Christ, j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai choisi de vivre la vérité de sa parole. Toute la vérité de sa parole. Rien ne peut me retenir captif. Rien ne peut me retenir captive. Rien ne peut bloquer mon couple. Rien ne peut bloquer et retenir captif le fruit de mes entrailles. Rien ne peut, Seigneur. Moi, je prêtais allégeance à l'agneau de Dieu. Moi, je suis dans une nouvelle alliance. La Bible dit que je ne suis plus né du sang ni de la chair. Cela veut dire que je ne suis plus né de la volonté de l'homme, mais je suis né de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Parce que je suis né de Dieu, j'ai été racheté par le sang versé. Aucun autre sang ne peut parler contre moi. Aucune autre alliance ne peut parler contre moi. Aucune autre alliance, rien de ce qui a été conclu avant moi ou pendant mon ignorance ne peut parler contre moi. Je viens, Seigneur, en ce soir. Nous venons ce soir te rappeler ta parole. Tu as dit que celui qui a mangé les raisins verts verra ses propres dents être agacées. Moi, je n'ai pas renoncé à mes enfants biologiques. Je n'ai pas vendu ma descendance. Je n'ai pas vendu ma descendance. Je veux voir la manifestation de fruits de mes entrailles. Voilà pourquoi nous nous tenons là. Père, traite-nous selon ta parole. Père, traite-nous selon cette parole. Libère nos entrailles. Libère nos entrailles. Parce que nous n'avons pas vendu notre descendance. Je n'ai pas troqué ma descendance. Je n'ai pas troqué ma postérité. Je n'ai pas vendu à qui que ce soit. Je refuse cela. Je refuse. Je viens annuler tout ce qui a été fait. Tout ce qui pouvait me retenir captive. Tout ce qui pouvait retenir
mon mari captif, tout ce qui pouvait retenir mon foyer captif, tout ce qui pouvait nous limiter. Oh Seigneur, nous venons franchir les limites, nous venons sortir des limitations, nous venons briser ces barrières dans le nom puissant de Jésus. Nous nous appuyons sur ce que Christ a accompli, nous nous appuyons sur l'œuvre parfaite de Christ. L'œuvre de la croix de Jésus est parfaite. Je me répète peut-être, mais cette œuvre est trop parfaite pour vivre ces situations. L'œuvre de la croix de Jésus le Christ est trop parfaite. Le prix payé est tellement fort pour accepter de vivre la stérilité. Je refuse cette stérilité. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas être stérile. Mon foyer ne peut pas être stérile. Mon foyer ne peut pas manquer des enfants. Non, je refuse ces mensonges. Je refuse ces mensonges. Je rejette ces mensonges. Et je sors de là. Je sors de là. Je sors libre. Je sors victorieuse. Je sors en vainqueur. Je sors avec mes enfants biologiques. Ces enfants naîtront parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a déjà révélé sa volonté. Sa volonté, c'est que je puisse me multiplier. Sa volonté, c'est que je puisse m'étendre de tous côtés. Sa volonté, c'est que je puisse me reproduire. Alors je viens ce soir. Je viens me tenir sur ce que tu as fait, sur ce que tu as accompli pour moi. Je viens me tenir sur le prix payé. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, parce que Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ma descendance, il est ressuscité avec ma maternité, il est ressuscité avec le fruit de mes entrailles. Je porte mes enfants, je les porte, je les vois. Hier j'espérais, mais aujourd'hui je les vois, Hier j'espérais, peut-être un jour ça arrivera, mais aujourd'hui c'est une évidence, je le vois se manifester, je le vois venir sur terre, je le vois être manifesté sur terre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ, dans le nom de Jésus le Christ, dans le nom de Jésus, je sors, Seigneur, je sors de tout ce qui a été prononcé contre moi. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, je la condamne. Toute arme forgée contre mon foyer, contre mon mari, contre mes enfants, je les appelle parce que ma descendance sera nombreuse. Ma descendance sera nombreuse. Dieu dit qu'il me bénira. Il me donnera des enfants comme le sable de la mer qu'on ne saura compter. Alors j'appelle ces enfants à manifestation. Toute parole de condamnation, toute parole de limitation, toute arme forgée contre nous n'atteindra pas son but. Là où ils pensaient que je resterais stérile, non seulement ils ont été confondus hier, ils seront à nouveau confondus parce que je me multiplierai. J'aurai le nombre d'enfants que je voudrais. J'aurai les enfants en aussi grand nombre. Ce n'est pas quelqu'un qui va me limiter. Si je vais en avoir qu'un, gloire à Dieu. Si je vais en avoir 2, j'en aurai 2. Si je vais en avoir 10, ça n'engage que moi. J'aurai le nombre des enfants que j'aurai. J'aurai le nombre des enfants que je souhaiterai. Alors Père, accomplis ta parole. Manifeste tes promesses. Nous venons mettre un terme à ces cycles de fausses couches. Nous venons mettre un terme à ces cycles qui n'aboutissent pas à une grossesse. Nous mettons un terme. Nous allons fixer les choses. Nous allons poser les choses. Nous allons fixer, nous allons établir. La Bible dit, parle pour toi-même pour te justifier. As-tu commandé au matin? Parle pour toi-même. Alors, mes sœurs, parlons pour nous-mêmes. Fixons les choses. Rétablissons les choses dans le bon sens. Rétablissons les choses. Il y a dysfonctionnement. Il y a manquement. Le droit a été violé. Quand le droit a été violé, il faut rétablir le droit. Nous venons ce soir en tant que roi, en tant que sacrificateur pour fixer les choses. Tout ce qui nous a été volé, tout ce qui a été violé, tout ce qui dysfonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas correctement. Ce soir, nous venons mettre un terme à ces choses. Nous venons mettre un terme à cela dans le nom puissant de Jésus le Christ. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Ce soir, nous venons déclarer et décréter que nous sommes féconds, que nos entrailles sont ouvertes, que nous aurons le nombre des enfants que nous souhaiterons. Ce soir, nous venons mettre un terme
aux fausses couches. Nous venons mettre un terme aux oppressions, aux afflictions. Nous venons mettre un terme aux maladies qui nous volent notre énergie. Là où nous sommes en projet bébé, c'est là que nos corps sont attaqués. Nos corps sont tellement attaqués que nous sommes défocalisés. Ça nous défocalise de notre objectif. Ce soir, nous venons rétablir les choses dans leur bon sens. Ce soir, nous venons rétablir l'ordre divin. Nous déclarons et décrétons que nul ne tiendra devant nous. Tant que nous vivons sur terre pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Ces œuvres seront manifestées de notre vivant. Ces œuvres seront manifestées et nous les verrons. De nos yeux, nous verrons ces enfants biologiques. Je verrai mes enfants biologiques en aussi grand nombre. J'annonce, rien ne peut me limiter. C'est moi qui décide d'arrêter de faire les enfants. Tant que je n'ai pas encore décidé d'arrêter de faire les enfants biologiques sortiront encore et encore de moi. Les enfants biologiques naîtront encore et encore. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me limiter. Dieu a dit qu'il me donnera une postérité si nombreuse comme le sable de la mer qu'on ne saura le compter. Comme le sable qu'on ne saura compter. Tel est mon partage. Tel est mon héritage. Tel est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon partage. Dans le nom de Jésus. C'est le partage de quiconque est connecté à cette plateforme. Qu'elle soit présente ce soir ou non. C'est le partage de toutes nos sœurs qui sont connectées à cette promotion. Rien ne nous arrêtera. Peu importe les challenges. Peu importe les défis. Je déclare ce soir que nous aurons le nombre d'enfants que nous souhaiterons. Si nous voulons en avoir qu'un, gloire à Dieu. Si nous voulons en avoir 10, cela engage que nous. Ça n'engage que nous. Rien ni personne ne peut nous limiter. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, ce que nous déclarons ce soir, c'est ce qui est établi. Ce que nous déclarons ce soir, c'est ce qui est établi. Ce que nous déclarons ce soir, c'est ce qui est établi. Il n'en sera pas autrement. Il n'en sera pas autrement. Nous fixons les choses en ce soir. Nous proclamons un cycle de grâce. Le mois de mai, le chiffre saint, comme le chiffre qui veut dire le chiffre de la grâce. En ce mois de mai, nous voyons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu emmenée en manifestation ses grossesses. Oh, comme dans un rêve. Cela nous arrivera comme dans un rêve. Ça sera tellement beau pour réaliser que Dieu l'a fait pour nous. Ça sera tellement beau pour ne pas croire que c'est l'œuvre de Dieu. Ça sera tellement beau pour ne pas croire que c'est la main de Dieu. Ça sera tellement beau pour ne pas croire que c'est l'intervention divine. Ça sera tellement beau. Ça sera tellement beau. Ça sera tellement miraculeux. Ça sera tellement surnaturel. Ça sera tellement extraordinaire que nous pouvons attester que c'est le doigt de Dieu. Il a fait pour nous parce qu'il est fidèle. Il a fait pour nous parce qu'il tient ses promesses. Parce qu'il tient ses promesses en ce cycle du mois de mai, en ce mois de la grâce de la fécondité, la grâce des grossesses miraculeuses nous localise dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Merci Seigneur de ce que nous possédons. Oh, nous possédons les fruits de nos entrailles. Merci Seigneur parce que nous entrons dans notre destinée, dans le domaine de la maternité. Ce soir nous entrons. Ce soir nous entrons. Ce soir nous espérons plus. Ce soir moi je vois les choses. Ce soir moi je me projette. Je me vois encore enceinte. Je me vois à nouveau enceinte. Je me vois encore porter cette grossesse jusqu'à son terme. Je vois encore les enfants biologiques sortir de mon sein, sortir de mes entrailles. Je vois ma maison s'élargir. Je vois ma maison être remplie des enfants. Je vois ma famille s'agrandir. Je le vois. Je l'espère pas. Je le vois et je l'établis parce que c'est établi, cela s'accomplit, cela se manifeste dans le nom puissant de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom Seigneur. Tu donneras gloire et tu glorifieras ton nom. Nous te rendons d'avance toute la gloire. Nous te disons d'avance merci parce que tu glorifieras ton nom. Oh oui.
Oui, tu glorifieras ton nom parce que tu es fidèle. Tu glorifieras ton nom parce que toi, tu es engagé par ta parole pour l'accomplir. Tu glorifieras ton nom parce que tu nous fais grâce. Il t'a plu de nous faire grâce. Il t'a plu de nous faire grâce. Comme tu as fait grâce à Marie. Marie a trouvé grâce à tes yeux. Elle qui était vierge, elle qui n'avait pas connu d'homme, a pu concevoir de manière miraculeuse. Si celle qui n'a pas connu un homme peut concevoir, à combien plus forte raison nous, Seigneur, nous qui connaissons des hommes, nous qui connaissons nos maris, pardon, nous qui connaissons nos conjoints, à combien plus forte raison nous concevrons nous aussi, nous concevrons. Si celle qui n'a pas connu d'homme a conçu, à combien plus forte raison celle qui connaît un homme ne concevra-t-elle pas? Oh, si celle qui n'a pas connu un homme a conçu par la puissance du Saint-Esprit, à combien plus forte raison celle qui connaît un homme concevra-t-elle pas? Nous concevrons, Seigneur, parce que nous sommes dans ces processus. Nous sommes dans ces processus. C'est les processus que tu as établis pour qu'un enfant vienne sur terre. Il faut qu'un homme connaisse sa femme pour qu'un enfant vienne sur terre. Parce que nous marchons dans ces processus-là, en ces mois de la grâce. Le mois de mai est le mois de la grâce. Le mois de mai est le mois de la faveur. Le mois de mai est le mois où tout ce qui nous résistait hier s'accomplit aujourd'hui. Le mois de mai est le mois de la manifestation de toutes les promesses de Dieu. Là où nous nous attendons à Dieu dans un domaine, au-delà de la maternité, en ces mois, nous voyons l'accomplissement de toutes ces choses, de toutes les promesses. Le mois de mai est le mois où nos attentes deviennent réalité. Ça ne sera plus de l'espérance. Le mois de mai est le mois où nous touchons les choses. Nous touchons, nous saisissons les promesses de Dieu et nous courons avec, nous les manifestons en ce mois de mai. Le mois de mai est un mois béni. Ton mois est béni, ton cycle est béni, ta maison est bénie. Tu vois de tes yeux la manifestation de la promesse de Dieu parce que Dieu est fidèle. Père, nous te rendons grâce, que toute la gloire te revienne. Merci de nous avoir conduits ce soir. Seigneur, nul ne peut tenir dans ta présence s'il n'a d'abord été attiré par toi. C'est toi qui nous attires dans ta présence. C'est toi qui nous fais grâce de tenir dans ta présence. C'est toi qui nous fais grâce, Seigneur, de pouvoir faire monter vers toi nos prières. Nous savons auprès de toi cette assurance. Lorsque nous prions, Seigneur, tu nous écoutes. Tu m'as dit, si tu pries, je t'écouterai. Parce que nous avons prié en ce soir. Seigneur, nous savons que tu nous as écoutés. Parce que tu nous as écoutés, nous savons aussi que nous avons obtenu. C'est pourquoi nous avons prié. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom précieux de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Amen. Merci pour ces temps. Amen. Amen, amen. Je vais juste arrêter ça. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces temps. Nous savons que ces temps que nous passons dans ta présence ne sont pas vains. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Au contraire, lorsque nous nous retirons dans sa présence, c'est pour sauver nos âmes. Alors que nous prions pour les fruits des entrailles, il nous écoute, il nous exauce, et de nos yeux nous les verrons, et nous abonderons en action de grâce. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans notre 12e semaine. Le verset de référence est tiré de Ésaïe 12 au verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voilà le verset. Je nous partagerai ça dans le groupe comme d'habitude. Et nous allons nous appuyer sur ça dans la continuité de tout ce que nous avons fait jusque-là. Maintenant, nous allons expérimenter le Dieu des délivrances. Comme il est notre délivrance, nous ne craindrons rien. Nous serons pleins de confiance parce que Dieu est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui tient nos vies dans sa main. La Bible déclare que ce qui est dans sa main, personne ne peut les toucher. Nous sommes
cachés avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes divinement en sécurité et nous sommes au bon endroit pour pouvoir concevoir. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Nous sommes au bon endroit et nous verrons la manifestation de ses promesses parce qu'il est fidèle. Amen. 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 Amen.